Que doit-on faire lorsqu'on est agressé ou lorsqu'on a peur d'être agressé à l'intérieur de son foyer? Que doit-on faire lorsqu'on reçoit des menaces par son conjoint, sa conjointe ou même un voisin, une voisine ou un membre de la famille? Doit-on porter plainte? Peut-on se protéger sans porter plainte? Je m'appelle Béatrice Koskas-Williams. Je suis avocat et docteur en droit spécialisé dans le droit des victimes. Je vais dans cette petite vidéo vous expliquer les premières démarches à accomplir. Je parlerai ici de la loi en Israël, mais ces procédures existent aussi en France et dans d'autres pays. N'hésitez pas à téléphoner au commissariat le plus proche ou à des associations d'aide aux victimes pour vous faire aider. J'invite aussi les avocats spécialisés dans ce domaine à faire des petites vidéos explicatives. Ça peut toujours servir. Je résumerai ici la loi et les démarches à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Tout d'abord, que signifie être agressé ou menacé? Une agression peut être physique, être frappé, être poussé, recevoir des objets sur la figure. Tout cela est une atteinte sur le corps et est interdite par la loi. Mais au-delà de l'agression physique, il y a aussi l'agression morale et les menaces, qui sont elles aussi sanctionnées par le droit. Il s'agit de menaces d'atteinte physique, de mort, de blessures, directes ou indirectes, ou des menaces contre vos enfants ou des membres proches de votre famille. Il peut aussi s'agir de chantage. Si tu ne fais pas ça, alors je me tue. Si tu ne fais pas ça, alors je te tue, ou je te fais du mal, ou je fais du mal à quelqu'un d'autre. Cela est aussi interdit par la loi. Enfin, il y a les agressions et les menaces d'ordre sexuel. Le fait de subir un contact sexuel sans en avoir exprimé un consentement, ou si le consentement est dû à une menace, et cela même dans le cadre de votre mariage, est interdit par le droit. Les exemples que je vous ai donnés ici, ce ne sont que des exemples. Si vous vous sentez menacé à l'intérieur de votre foyer, ou si vous connaissez quelqu'un qui se sent menacé à l'intérieur de ce foyer, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vais ici donner quelques démarches. Il y a 2 démarches qui sont possibles. Il y a d'abord porter plainte à la police. Et vous vous rendez au poste de police et là, vous remplissez une demande de plainte. À la suite de la demande de plainte, un officier de police peut faire ce qu'on appelle une savachaka. C'est un ordre d'éloignement où la personne qui vous a agressé ne peut plus approcher votre foyer pendant 30 jours. Pendant ce temps-là, il ne peut pas vous téléphoner, il ne peut pas vous envoyer de messages et il n'a pas le droit de posséder une arme. Donc ça, c'est à la police. Si vous avez porté plainte, il y aura bien sûr une procédure, une enquête réalisée. À la suite de cette enquête, un procès ou la fermeture d'un dossier. Vous serez dans le cadre de cette procédure témoin. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Peut-être je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est la première possibilité. Ce que je voulais rajouter aussi concernant cette première possibilité, si vous voulez porter plainte mais vous êtes à la maison et vous avez peur et vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez téléphoner à la police. Ils viendront téléphoner, expliquer bien que vous avez peur. En hébreu, ani mefachedet pour une femme, ani mefached pour un homme. Et vous pourrez porter plainte à l'intérieur. Ils se déplaceront et vous pourrez porter plainte à l'intérieur de votre maison. Ça, c'est pour la première solution. La deuxième solution, si on ne veut pas porter plainte mais on veut se protéger, et on veut protéger sa famille, ses enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une deuxième solution qui ne nécessite pas le dépôt de plainte. Il s'agit d'une sav agana, ou en hébreu, c'est aussi une procédure de protection. Donc il ne s'agit pas d'une plainte, mais d'une procédure d'urgence destinée à vous protéger pendant une période donnée. Contrairement à la plainte, elle n'a pas de conséquences sur le futur. Une loi de 1991 sur la prévention de la violence dans la famille a été légiférée justement pour éviter les tragédies et les violences extrêmes. N'hésitez pas à utiliser cette procédure pour vous protéger. Tout d'abord, vous devez vous rendre au tribunal avec votre Théodat Zéhout, les documents que vous avez qui peuvent vous aider, l'adresse de la personne qui vous a agressé ou l'adresse de votre maison s'il s'agit de votre maison, son numéro de téléphone si vous l'avez, le numéro d'identité si vous l'avez.
Vous n'avez pas besoin d'avocat et la procédure est gratuite. Mais je vous conseille néanmoins d'aller avec un ami ou avec un proche, surtout s'il parle hébreu. Donc, quand vous arriverez sur place, vous allez au secrétariat. Là-bas, vous remplirez un document que je vais vous envoyer avec cette vidéo, que vous devez remplir, et une déclaration que vous devez signer. Dans ce document et cette déclaration, vous devez expliquer pourquoi vous demandez cette procédure de protection, cette procédure de défense. N'hésitez pas à vous marquer, noter que vous avez peur si vous avez peur. Après avoir rempli ces deux documents, vous allez vous rendre dans une salle d'audience devant un juge de permanence qu'on appelle un shofet Toran en hébreu. Là-bas, il vous posera pendant une petite audience quelques questions où vous devez expliquer une nouvelle fois pourquoi vous demandez une procédure de défense, une savagana. Au terme de cette audience, il décidera d'ordonner une procédure d'éloignement de votre agresseur, de votre maison, de votre domicile, pendant une semaine. Au terme de cette semaine, vous serez une nouvelle fois convoqué avec votre agresseur qui devra s'expliquer devant le juge. Le juge posera une nouvelle fois des questions à l'agresseur et à vous-même. S'il considère qu'il y a le moindre danger, il prolongera l'ordre d'éloignement pour une période de 3 mois, voire de 6 ou 12 mois si cela est nécessaire. Comme je l'expliquais, vous n'avez pas besoin d'avocat. Mais, du fait de la situation, un bureau d'aide juridictionnelle dans ce domaine, une permanence a été mise en place. Vous pouvez les appeler. Le numéro est les 07 33 92 77 47 ou 48 ou 49 ou 50. On appelle en hébreu l'aide juridictionnelle la siwa mishpati. Vous pouvez voir un peu les horaires sur internet, ou vous pouvez téléphoner aussi dans la journée, dans les heures normales. Il y a là-bas des avocats bénévoles. Vous pouvez parler en anglais et en hébreu. Il y a aussi sûrement des avocats francophones. N'hésitez pas à téléphoner. Et si vous vous sentez en danger, ou si vous sentez que quelqu'un que vous connaissez est en danger, n'hésitez pas à demander de l'aide, soit à la police, soit aux assistantes sociales de la mairie, soit aux associations, ou soit, si vous n'osez pas, vous ne voulez pas porter plainte, allez au tribunal faire cette procédure. Elle n'a pas de conséquences. Ce n'est pas porter plainte. C'est une procédure qui est là pour vous protéger et éviter les risques et les abus. Merci de m'avoir écouté et beaucoup de bonnes choses. Une bonne santé à tous et protégez-vous. Au revoir.